Ici, on a un cas de neuropathie de l'ulnaire au niveau du coude. Alors, l'histoire du patient, un homme de 53 ans, droitier, a développé des engourdissements au niveau du 4e et 5e doigt de la main droite. Il y a pas d'histoire là de traumatisme au niveau du coude. Puis subséquemment, il a développé de la faiblesse au niveau du gripping, hein, pour prendre des objets et puis tenir des objets. Hein. Et puis aussi, sa dextérité a diminué. Au niveau de son examen neurologique, le signe Tinel est positif sur le coude droit. Et puis, il y a une faible atrophie ou perte des muscles intrinsèques de la main. Et puis aussi, il y a de la faiblesse dans la flexion distale du petit doigt. Déficit sensitif, donc perte de sensation dans le 5e doigt et aussi la moitié du 4e doigt. Voilà. Donc, on va regarder ses résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais mettre ma petite affaire jaune, là. OK. L'examen clinique est c'est quand même assez révélateur, là. Donc, le signe Tinel positif, hein, au niveau du coude. Et puis, la distribution du déficit sensitif, le 4e doigt, la moitié du 4e doigt, le 5e doigt. Ça s'étend pas au niveau de l'avant-bras. Puis, de la difficulté à tenir des objets. Hein. Donc, on va regarder ici le médian moteur, et en fait, médian et ulnaire, moteur bilatéral. On va commencer avec les nerfs moteurs. Alors, médian, stimulation, poignet, enregistrement sur l'APB. Le côté droit, on a une amplitude de 5.8 mV, 8.2 mV du côté gauche. C'est au-dessus de 4, c'est normal. L'amplitude proximale, il n'y a pas de chute significative, on est correct là-dessus. Sur la latence du médian, 3.3 millisecondes sur les deux côtés, la distance, la latence distale motrice, ça doit être plus petit ou égal à 4.4 millisecondes, on est correct. Les ondes F, on a 25 et 26 côté droite et gauche respectivement, ce qui est normal. Après ça, la conduction, vitesse de conduction du médian, côté droit à l'avant-bras 51 mètres par seconde, 53 mètres par seconde du côté gauche, c'est plus grand que 49, la valeur normale, donc c'est normal. On va aller voir notre ulnaire avec stimulation au poignet, sous le coude, au-dessus du coude. L'enregistrement s'est fait sur l'abducteur digité minimé. Du côté droit, les amplitudes de l'ulnaire doivent être plus grands ou égales à 6 mV. Du côté droit, on a en stimulation distale 3.2, 2.9 et 2.8 approximables. Donc, c'est la moitié des valeurs normales, c'est nettement en dessous des normales. Donc, nos amplitudes ici sont positives. Hein? C'est pas bon. Après ça, du côté gauche, 8.2, on n'a pas en distal jusqu'en proximal à 8, il n'y a pas d'anomalie ici. Pour les latences, ça doit être 3.3 millisecondes et moins. Donc, on a 3.3 millisecondes ici à droite, c'est sur la valeur, donc ça va. Et puis 3.1 à gauche, en millisecondes, c'est correct. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a notre baisse de vitesse de baisse d'amplitude. Notre vitesse de conduction, faut que ça soit au-dessus de 49. Alors, du côté droit, on a 65 mètres par seconde. Dans mon segment distal, 61 au coude. On a 68 mètres par seconde à gauche, mon segment distal, 66 au coude. Ce qui est normal.
c'est quand même un petit peu surprenant avec les résultats, mais c'est normal. Les ondes F, celle-là ici, c'est quand même dans les valeurs normales, ok? Mais c'est proche, là, mais c'est dans les valeurs normales. On a fait le nerf médian sensitif et ulnaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Stimulation au poignet. Alors, ça, c'est des études antidromiques. Donc, le médian, 21, 23, mes amplitudes en microvolts, c'est au-dessus de 20, c'est correct. Mais latence, j'ai 3 points millisecondes, 3 points millisecondes, côté droite et gauche, c'est normal. Vitesse de conduction, 54, 56 mètres par seconde, c'est normal. Lunaire, antidromique, enregistrement sur le petit doigt. Ah! Donc, on n'a pas de réponse ici. Sur le côté droit. À gauche, notre amplitude est bonne. Donc, comme on n'a pas de réponse à gauche, on peut pas mesurer. Hein? Donc, on a une anomalie ici. Le dorsal ulnaire, ok, qui est stimulation au poignet enregistrée sur le dos de la main, pas de réponse à droite. Encore pas de latence, pas de réponse à droite. C'est anormal. Et puis ici, on a le médian, donc en stimulation orthodromique. Médian, droite 52 microvolts, 2 millisecondes, 53 mètres par seconde, c'est normal. Ensuite, mon ulnaire ici à droite, en orthodromique, on n'a pas de réponse. Donc, c'est anormal. Hein? Donc, l'étude ici suggère une neuropathie de l'ulnaire, mais étant donné que c'est tout on n'a pas ici vraiment de localisation précise, hein, parce que on voit nos vitesses de conduction sont bonnes, ok? Au niveau sensitif, on n'a pas de réponse de l'ulnaire, ce qui nous indique que le problème n'est pas au poignet, c'est l'étude de l'ulnaire dorsal. L'ulnaire, le nerf ulnaire dorsal, la branche de l'ulnaire, là, pour le dorsal ulnar, elle part dans l'avant-bras. OK? Donc, si on n'a pas de réponse du dorsal, ça veut dire que le problème est proximal, hein, est proximal à ce nerf-là. Donc, le nerf, l'étude est anormale. C'est une neuropathie de l'ulnaire à l'avant-bras. OK? Ça peut être proche du coude, mais il y a de la une perte axonale, mais il n'y a pas de démyélinisation parce que ma vitesse de conduction est normale. OK? Donc, un résultat comme ça, vous donnez les résultats. Donc, on a une baisse d'amplitude, OK, à droite. On a conservé les latences, les vitesses de conduction sont conservées, et puis on a une perte au niveau des réponses sensitives de l'ulnaire à la main droite. Elles sont inexistantes, puis l'ulnaire dorsal aussi inexistante. D'accord? Donc, faut décrire finalement ce que vous avez comme résultat. D'accord? Dans cette étude-ci, c'est plus évident là que notre problème est au coude parce que si on regarde ici, bon, j'ai mon médian. Ils ont fait juste à côté, par exemple, parce que l'histoire clinique du patient, ça pouvait aussi être une radiculopathie au niveau cervical. Là, je vous ferai pas la lecture, mais il y avait un ulnaire, un problème de l'ulnaire au niveau du coude et il y avait aussi une neuropathie au niveau cervical. Donc, vous avez ici le médian, ok, mon amplitude à droite, 6.4, c'est bon. Ici, j'ai ma latence du médian à droite, 4.6, donc on a aussi un tunnel carpien. Hein? Puis ici, j'ai mes ondes F, c'est correct, vitesse de conduction sont correctes. Lunaire, ok, à droite, 2.9, 2.7, 2.4, mes amplitudes, c'est nettement sous les valeurs normales, donc c'est anormal. Les latences, ça peut aller, donc ça, ici, j'ai un problème axonal. Ensuite, mon onde F est 34. La latence maximum, c'est 32. Alors, 34, onde F, c'est prolongé.
Et puis, mon segment au niveau du coude, il est à 34 mètres par seconde, ce qui est prolongé. Donc, c'est démyélinisé ici au niveau du coude. Et j'ai aussi une perte axonale parce que mes amplitudes sont très basses. Le médian, étude antidromique, j'ai 27, c'est bon. 3.2, c'est bon. 58, c'est bon. Lunaire. Lunaire, à droite, j'ai 7. En dessous de 17, c'est anormal. À gauche, 22 microvolts, c'est correct. Ma latence, c'est dans les limites. Ma vitesse de conduction est un peu ralentie pour lunaire, à 49. C'est comme borderline, hein? Le radial, 28, c'est bon. 2.5, c'est bon. 55, c'est bon. Pour les vitesses de conduction, hein? 28 microvolts, 2.5 millisecondes, c'est correct. Puis mon étude palmaire, médian, j'ai 50, ça doit être au-dessus de 50, 2.2, c'est correct, 2.2 millisecondes. Mon amplitude ici est pas bonne. Ma latence, c'est 4 microvolts, hein, ce qui est nettement sous les valeurs normales. Ensuite, j'ai 2.3 ici. Ma latence, qui est au-dessus de valeur normale, puis ma vitesse de conduction est juste borderline. OK, donc ça démontre, il y a plusieurs choses là-dedans. Hein. Il y a un tunnel carpien, moteur ici, c'est léger, OK? On n'en parle quasiment pas, c'est léger, puis mes sensitifs sont corrects. OK? Aurait peut-être fallu pousser un peu plus, mais c'est correct. Ensuite de ça, lunaire, on voit là, nettement l'amplitude qui est basse. On a une compression ici au niveau du coude. Puis mon onde F est allongée. Et puis ici, mon lunaire est affecté. Hein? Mais avec l'histoire clinique, là, ça c'était très très long, là. Avec l'histoire clinique, ce patient-là, il se plaignait qu'il y avait des douleurs dans le cou aussi, puis ces engourdissements, c'était pas juste dans le petit doigt, puis l'autre à côté, ça montait dans la main puis dans l'avant-bras. OK? Fait que là, ils ont fait plus d'études, puis c'était, il y avait plus de problèmes, là. Disons que c'était une plexopathie. OK? Ici, je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous montrer? OK. Ulnaire au 5e doigt. Réponse, OK, du Sensory Nerve Action Potential. Puis le dorsal, ce qu'on a vu tantôt, là. OK? Quand on a, ça c'est un ulnaire normal, quand on fait un enregistrement au 5e doigt. Quand il y a une neuropathie au niveau du coude, OK? On fait l'ulnaire au 5e doigt, puis la réponse est basse ici. Quand il y a une neuropathie au niveau du poignet, OK? Donc, on a une neuropathie at the wrist au niveau du poignet. On a aussi une petite réponse pour le l'ulnaire au 5e doigt, qui est notre, attendez un peu, je vais... Bon, OK. Donc, ulnaire au 5e doigt, quand on fait l'étude, là, hein, vous faites votre antidromique, là, vous stimulez au poignet, vous enregistrez ici au 5e doigt. OK? Normal. Neuropathie au niveau du coude, neuropathie au niveau du poignet. Donc, si on a une neuropathie au niveau du coude, on a ça. Si on a une neuropathie au niveau du poignet, on a ça. OK? Les deux réponses sont affectées. Ça va? Ici. Ça, c'est si vous faites l'étude avec l'étude sensitive avec la branche dorsale du nerf ulnaire. La branche dorsale du nerf ulnaire, là, est ici, là. OK? Puis, elle prend son origine, là, dans l'avant-bras, ici, là. OK? Donc, pour celui-là, quand on stimule ici, là, puis on enregistre sur le dos de la main, hein, le dos de la main, ça c'est la paume, et ça c'est le dos de la main. OK? Normal. Si on a une neuropathie au niveau du coude, ici, ben, la réponse va être affectée parce que celle-là, c'est la branche, là, de l'ulnaire dorsal, là, elle prend origine plus haut ici, là. Si on a un problème au niveau du poignet, ben, ma réponse va être normale. Parce que ça, c'est une branche dorsale, donc qui passe sur le dessus de la main.
la branche de l'ulnaire, l'autre branche, là, elle passe dans le poignet. OK? Fait que c'est la différence, là, quand on fait la branche dorsale. D'accord? On va enlever ça. Puis là, je voulais vous montrer ici. Bon, ça bouge plus, cette affaire-là. OK. Ici, c'est un autre genre d'étude, là, qui est faite comme ça. Quand on veut localiser un problème au niveau du coude, hein? Fait qu'on compte 1 centimètre. OK. On compte 1 centimètre. Puis là, on fait la stimulation. Donc, ici, c'est une étude normale. Voyez-vous que toutes mes ondes arrivent là, une après l'autre, là, puis on a un beau gradient. Hein? Ça saute pas nulle part. OK? Ça, c'est anormal. Voyez-vous, vous avez quelques ondes, puis hop, c'est au coude où est-ce que le nerf est coincé, ça saute ici. Là. Donc, ça, c'est anormal. OK? Puis ça ici, je voulais vous montrer, ça, je pense que je vous l'ai déjà montré dans un autre PowerPoint, là. C'est important hein, d'avoir le coude dans une position pliée à 90 degrés. Parce que sinon, le nerf il est tout tordu comme ça. Okay? Puis, bon, les recommandés pour le protocole recommandé pour un ulnaire, ben c'est ulnaire là, moteur bilatéral. Eux autres, ils donnent 3 sites. Hein. Moi, je recommande de faire aussi LSL parce que ça vous donne un site plus proximal, médiane, moteur bilatéral hein, avec ONDEF. Et puis, vous avez des sensitifs ici. D'accord? Donc, ça va aller pour celui-là. Puis là, il m'en reste un ou deux autres à faire, le radial.